Bonsoir à vous et bienvenue à cette rubrique particulière. Particulière parce que elle est à la fois thématique, mais également s'inscrit dans une parution mensuelle. Dans cette rubrique, nous ferions l'effort de fournir des analyses sur les travers qui entravent le développement et l'expression absolue des capacités de la jeunesse africaine. Actionnés par un optimisme empirique, nous analyserons lors des réflexions dans cette rubrique précise les différents travers que, qui encellulent une bonne partie de la jeunesse africaine. Et ensuite, nous dégagerons des axes pour soutenir cette jeunesse afin de s'affranchir de ces chaînes pour pouvoir générer le meilleur d'eux-mêmes et participer efficacement au développement individuel, développement de sa patrie, développement de son continent et, in fine, développement de la planète Terre. C'est donc désormais une rubrique intitulée Force et résilience, et pour la circonstance, c'est le travers très populaire de l'alcoolisme que nous allons analyser afin de dégager des sorties de pistes utiles et salutaires pour la jeunesse africaine. C'est aussi ça, Cross Currents. Nous nous saisissons de l'instrument de l'intelligentsia pour générer des réflexions utiles sur la base d'une réflexion intelligente, afin que cette réflexion soit bénéfique et avantageuse aux difficultés, aux crises sociales qui emprisonnent la jeunesse de notre très beau continent. Pour la circonstance, donc, c'est d'ailleurs la première circonstance, notre thématique est force et résilience, la jeunesse africaine face à l'alcool. Sous-titre, cultiver une génération sainement épanouie. Sachez en introduction que l'Afrique, avec une population actuelle de 1,5 milliard d'individus, représente près d'un cinquième de l'humanité, selon le journal La Croix. Ce continent détient également le titre de la population la plus jeune au monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, selon l'Union africaine. Selon les prévisions de l'ONU, d'ici 2050, cette population jeune, déjà la plus significative à l'échelle mondiale, devrait atteindre plus de 830 millions. Ces données soulignent l'impératif pour l'Afrique de capitaliser sur le potentiel de sa jeunesse pour réaliser ses ambitions stratégiques telles que le développement durable, la lutte contre le néocolonialisme, la promotion du panafricanisme et l'affirmation de l'unité africaine. En intégrant cette dynamique démographique dans ses politiques internationales, l'Afrique peut renforcer sa position sur la scène mondiale et œuvrer vers un avenir prospère et solidaire. Dans cette section, notre ambition, notre objectif est de libérer le potentiel intégral de la jeunesse africaine, favorisant ainsi son épanouissement à des niveaux individuels, national et continental et par extension mondiale. Nous aspirons à fournir à la jeunesse africaine
le soutien indiqué nécessaire pour surmonter les obstacles qui entravent son développement afin que son potentiel puisse être pleinement exploité au service de sa patrie et de son continent. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder un obstacle majeur, la consommation compulsive d'alcool. L'alcool, loin d'être un simple produit de consommation, est ancré dans l'histoire humaine depuis des millénaires. Bien qu'il soit souvent associé à des moments de convivialité et de plaisir, son utilisation peut engendrer des conséquences catastrophiques. Et c'est cela qu'il faut retenir avec la consommation abusive de l'alcool. C'est surtout les conséquences. Par le biais d'une publicité omniprésente et des campagnes qui sexualisent l'alcoolisme en ciblant des jeunes femmes comme consommatrices, ce phénomène devient de plus en plus normalisé. La problématique de l'alcool, comme nous l'avons dit, réside dans ses conséquences catastrophiques. L'usage nocif de l'alcool continue de croître au sein de la région africaine et cette tendance ne fera qu'empirer sans l'adoption de mesures adéquates au niveau continental, au niveau national et au niveau individuel. Le véritable défi est que derrière la consommation d'alcool se cachent de nombreux problèmes qui affectent la jeunesse. Initialement, l'enjeu était la sociabilité avec les pairs et le désir de se projeter comme modèle. Cependant, cela se traduit souvent par des conséquences graves. Une vie sexuelle désordonnée, l'irresponsabilité, l'abandon des études, la criminalité pour obtenir des ressources afin de financer une addiction à l'alcool et la dégradation des relations familiales. Cette situation engendre une existence marquée par l'entêtement, la neutralisation des capacités intellectuelles et la destruction d'un avenir prometteur. Je me souviendrai toujours de ce moment douloureux où j'ai accidentellement entendu un jeune homme avouer à son ami qu'il comprenait désormais pourquoi il n'avait pas pu achever ses études à cause de l'alcoolisme. Parmi les causes de l'alcoolisme, plusieurs facteurs peuvent être identifiés, tels qu'une politique gouvernementale laxiste qui rend l'accès à l'alcool facile et peu coûteux et disponible même pour tous les âges, une défaillance de l'éducation parentale, des relations amicales toxiques ainsi que l'impact de la mondialisation. Alors que l'accès à des ressources essentielles comme l'eau et l'électricité demeure limité, marginal même dans les zones rurales, l'alcool est omniprésent. Les bars se trouvent à proximité des établissements scolaires et des sachets d'alcool forts sont facilement accessibles aux jeunes élèves. Nous souhaitons plutôt nous concentrer sur les éléments qui rendent les jeunes particulièrement vulnérables et perméables à la dépendance à l'alcool et sur les moyens de surmonter cette situation. Évidemment, si nous nous contentions d'analyser, il n'y aurait pas d'objectivité dans notre travail. Il faut bien que l'on vous soutienne à pouvoir vous en débarrasser. Il est crucial de comprendre comment, en l'absence des mesures préventives, les jeunes peuvent néanmoins se libérer de cette dépendance et aspirer à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Il est en effet possible de se rétablir, quel que soit le nombre d'années passées dans cet état. Et c'est cet optimisme empirique qui nous actionne. En ce qui concerne les causes, abordons d'abord le traumatisme psychologique.
Euh, lors d'événements profondément traumatisants, tels que le rejet par un être très cher, tel votre père, vous désavoue, ou alors votre mère ne veut tout simplement pas de vous, les personnes censées vous accepter, si le monde entier vous rejette, sont les premières à vous rejeter. C'est pas conventionnel, mais ça arrive. Et il existe certaines personnes qui se rejoignent, se retrouvent dans ce que nous évoquons. Elles existent. Et c'est cela qui crée le traumatisme au fond, dans l'esprit, dans l'âme. Ça peut être aussi la perte d'un parent ou des agressions sexuelles, des situations qui laissent un vide intérieur insupportable. Il devient difficile de surmonter ces épreuves. Imaginez la souffrance de réaliser que l'un de vos parents ne souhaite absolument pas vous accueillir. Pire encore, vous êtes une jeune fille et vous vous sentez différente des autres. Pas parce que vous êtes très brillante, mais parce que personne ne sait le secret immense que vous portez. Vous entretenez des rapports avec votre père géniteur. Dans de tels moments, il est donc tentant de se tourner vers l'alcool pour apaiser sa douleur. D'abord pour une soirée, puis pour plusieurs. Maintenant, progressivement à une dépendance, en raison du soulagement temporaire qu'il procure. Le véritable besoin du dépendant n'est pas tant la soif pour l'alcool, mais plutôt l'apaisement de sa souffrance intérieure. Il voit l'abus de substances comme une échappatoire. Pourquoi cette vulnérabilité touche-t-elle particulièrement les jeunes? L'adolescence est une période de transformation majeure. Pendant cette transition délicate, les adolescents sont particulièrement exposés aux tentations variées. Recherche de sensations fortes, attirance pour l'interdit et désir d'expérimentation. Aujourd'hui, et au-delà d'une vie sexuelle précoce, cette phase d'expérimentation inclut également la consommation de drogue, qu'elle soit légale ou illégale. Parce qu'il est important de noter que, tandis que de nombreuses drogues sont prohibées, l'alcool, tout comme le tabac, est légal dans de nombreux pays. Bien que l'accès des mineurs à ces drogues, à ces substances soit officiellement interdit, cette restriction demeure souvent illusoire et peu sincère, comme vous le savez très bien d'ailleurs. La région africaine est confrontée à un défi croissant lié à la consommation nocive d'alcool et à ses conséquences dévastatrices. Aucun autre produit de consommation n'est aussi facilement accessible que l'alcool, qui est responsable d'un nombre alarmant de décès prématurés et de handicaps selon l'Organisation mondiale de la santé. Le continent africain est l'une des zones du globe où la consommation de bière continue d'augmenter, impulsée par l'accroissement de revenus disponibles et la croissance démographique. L'année 2023, par exemple, a été marquée par des résultats historiques pour des brasseurs africains. D'après un nouveau rapport de référence publié par le cabinet d'analyse Bev Haas, la production de bière a atteint 154,5 millions d'hectolitres au cours de l'année précédente. Les maladies cardiovasculaires, les AVC et l'hypertension artérielle
toutes des problématiques de santé majeures dans la région peuvent résulter de l'usage nocif de l'alcool. De plus, des affections telles que l'hépatite alcoolique et la cirrhose du foie constituent des conséquences dévastatrices de cette consommation. Avant de conclure, nous arrivons à la problématique, au questionnement peut-être le plus utile. Comment surmonter la dépendance à l'alcool? C'est le cœur de notre réflexion. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que vous avez perdu votre capacité à refuser et que vous êtes devenu d'une certaine manière un prisonnier de cette addiction. Vous avez besoin incontestablement de soutien. Mais voyez-vous la spécificité de cette plateforme de réflexion, c'est-à-dire Cross Currents, réside dans le fait que notre foi et notre crainte de Dieu sont les boussoles à partir desquelles nous dégageons des réflexions et de suggestions aux différentes crises. Saisissez-vous donc de votre Créateur et il vous aidera à sortir de cette impasse. Nous mentionnons Jésus, non pas comme une tendance passagère ou un simple effet de mode, mais parce que nous avons été témoins de sa capacité à libérer de nombreuses personnes de longues années de dépendance à l'alcool, leur permettant ainsi de reconstruire leur existence. Dans vos efforts pour mettre un terme à l'alcoolisme, si vous faites face à des rechutes, ne laissez pas le découragement vous envahir. Relevez-vous et poursuivez votre lutte. Peu importe le nombre de fois où vous trébuchez, relevez-vous et poursuivez la détermination d'abandonner cette addiction. C'est par là que nous concluons. Et nous réitérons notre encouragement. Peu importe le nombre de fois où vous trahissez votre décision d'abandonner en rechutant, relevez-vous et ne vous laissez pas envahir par le découragement. À un moment donné, vous parviendrez à surmonter, avec l'aide du Seigneur, cette dépendance. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à bien vouloir vous abonner à cette page, à partager nos contenus et surtout à nous livrer vos impressions à la section réservée aux commentaires. Une fois de plus, merci et à très bientôt.